Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. On continue avec les previews et aujourd'hui on s'attaque au groupe B, un groupe composé de l'Italie, la Lituanie, la Serbie et la Slovénie. Pour certains, ce groupe est un peu considéré comme le groupe de la mort dans cet Eurobasket. Après, est-ce qu'il y a vraiment un groupe de la mort vu le niveau général de la compétition? Je n'irai pas jusque-là, mais c'est certainement le groupe le plus homogène qui peut nous réserver quelques surprises. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être alerté des nouvelles previews qui sortent dans les prochains jours, mais aussi à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires quelle équipe vous voyez sortir de ce groupe B. Autre chose, depuis hier soir, Who Got Next est sur Instagram et vous pouvez retrouver toutes les previews dans un format différent sur Insta. Vous avez le lien en description. Comme vous l'avez sans doute remarqué à ma tenue, les deux premières previews sont tournées le même jour, le vendredi 13 juin. Il se peut donc qu'au moment où sorte la vidéo, des petites choses échangées au niveau des effectifs ou des résultats en prépa. On démarre donc tout de suite la preview de ce groupe B avec la Lituanie. Absente depuis 10 ans de l'Eurobasket, la Lituanie est enfin de retour sur la plus grande scène européenne. Sur le papier, c'est certainement l'équipe la plus faible du groupe. Qualifiée parmi les meilleurs deuxièmes, elle a terminé ses qualifiers avec un bilan de 4 victoires pour 2 défaites en étant dans le groupe de la Belgique. Mais au-delà des résultats, la Lituanie a montré de belles choses. Elle a d'ailleurs fait douter énormément la Belgique pendant les matchs de qualification, avec une première défaite de 11 points et une deuxième de seulement 1 point. Sous l'impulsion de Juste Cité, tout juste drafté en WNBA en 5e position par Golden State, la Lituanie espère faire un coup pendant cet Euro et pourquoi pas rejoindre les quarts de finale. Ayant fait l'impasse sur sa saison WNBA pour se concentrer sur l'Eurobasket avec son pays, Juste Cité aura fort à faire dans ce groupe B avec des meneuses de grand talent. Pour que la Lituanie puisse espérer finir deuxième et rejoindre les quarts de finale, il faudra un bon supporting cast autour d'elle, et ça passe par Laura Juskaite ou par exemple l'adresse extérieure de Camille Nasikaite. Car oui, le salut de la Lituanie passe aussi par son adresse extérieure. Si on est habitué à ce que les pays baltes aient de gros shooters dans leurs effectifs, la Lituanie a parfois peiné durant ces dernières années pour trouver de l'adresse extérieure. Attention tout de même pour les autres équipes du groupe à ne pas se faire surprendre, car la Lituanie est une équipe qui n'aura rien à perdre, qui se partage très bien le ballon avec quasiment 26 passes d'aise de moyenne sur les qualifications, et où toutes les joueuses à leur échelle respective sont capables d'alimenter la marque. Est-ce suffisant pour atteindre les quarts de finale? Je ne pense pas. L'équipe reste quand même assez jeune, surtout sur des postes clés, et manque donc fortement d'expérience à ce niveau-là de la compétition. Face à des équipes plus établies, on voit donc mal comment la Lituanie pourrait s'en sortir. Pendant la prépa, la Lituanie a alterné le bon et le moins bon, avec des victoires contre la Turquie ou la Suède, mais des défaites quelques jours plus tard contre ces mêmes équipes. Plus récemment, elle a dominé la Grande-Bretagne de 16 points pour s'incliner le lendemain contre la Grèce. La Lituanie termine donc sa prépa avec un bilan équilibré de 3 victoires pour 3 défaites, mais beaucoup de questions qui se posent. Vous l'aurez deviné, la joueuse à suivre côté Lituanie, ce sera Juste Cité, l'ancienne joueuse de l'Asvel qui a signé à Girona pour la saison prochaine, tournée à 17 points, presque 4 bons et plus de 3 passes pendant les qualifiers pour un peu plus de 14 d'évaluation. C'est bien elle qui aura les clés de l'équipe et la Lituanie aura besoin d'une Juste Cité qui est agressive vers le cercle et qui n'est pas en recherche constante d'adresse extérieure. Sans de grandes performances de sa part, on voit donc mal comment la Lituanie pourrait sortir de ce groupe. On continue dans ce groupe B avec la Serbie qui va essayer de montrer un meilleur visage que ces dernières saisons. En fin de cycle depuis plusieurs années, depuis les départs à la retraite de Vasic et Dabovic, la Serbie peine à se renouveler. En effet, si face à des adversaires plus faibles, la Serbie arrive quand même à faire valoir son institution, dans le jeu c'est très loin d'être ça et ça coince souvent face à des équipes beaucoup plus en place. Avec un bilan de 5 victoires pour une défaite lors des phases de qualification, la Serbie a terminé première de son groupe, mais a terminé sa campagne par une vilaine défaite de 17 points face au Portugal, leur permettant de se qualifier. Concernant l'Euro, c'est le flou total pour la Serbie. En effet, la fédération serbe n'a pas communiqué concernant l'effectif durant la préparation et les matchs étaient très difficilement accessibles. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'Ivan Anderson et Jovana Nogic devraient bien être de la partie pour cette équipe serbe, mais leur présence sera-t-elle suffisante pour accéder au quart de finale et tenter de faire aussi bien qu'à l'Eurobasket 2023 avec une 5e place? Pas sûr du tout, car même si Marina Malkovic a toujours les rênes de cette équipe, et avec une coach pareille on n'est jamais à l'abri d'un exploit, c'est tout de même difficile d'imaginer la Serbie performer pendant l'Euro. Et ça s'est d'ailleurs un petit peu vu pendant la prépa, car s'il y a eu 2 victoires très faciles contre la Suisse, qui est sans doute l'équipe la plus faible de cet Eurobasket, il y a eu une défaite contre le Portugal qui ne présage rien de bon. Avec un dernier match de prépa à jouer le 14 contre la Grande-Bretagne, la Serbie a pour l'instant un bilan de 2 victoires pour une défaite, mais n'a toujours pas l'air depuis quelques années d'avoir de certitude dans son jeu.
La joueuse à suivre pour la Serbie, c'est la patronne à la main, Yvonne Anderson. Alors qu'elle avait signé un contrat garanti en WNBA, elle a été coupée juste avant le début de saison et pourra donc bien participer à cet Eurobasket, elle qui était essentielle dans les qualifiers pour la Serbie. Avec plus de 15 points, plus de 5 passes et quasiment 4 bons par match pour presque 19 d'évaluation, Yvonne est vraiment le métronome de cette équipe serbe depuis quelques années. C'est elle qui donne le ton en défense sur les lignes arrière, mais attention offensivement à ne pas parfois rentrer dans une caricature comme on a pu le voir lors des dernières compétitions, avec de l'isolation à gogo et des tirs à mi-distance forcés. Si la Serbie veut avoir une chance de se qualifier, elle aura besoin d'une Yvonne Anderson efficace dans ses choix de tir et capable d'alimenter la marque quand les autres options offensives ne répondent pas présent. On enchaîne avec l'Italie qui nous avait fortement déçus lors du dernier Eurobasket, terminant à une très moche 9e place, et qui pourrait bien connaître le même destin cet été. Devant leur public, elles essaieront tout de même de montrer un autre visage, malgré l'absence sur blessure de Mathilde Villa, victime d'une rupture des ligaments croisés lors d'un match de préparation. Un énorme coup dur pour l'Italie qui perd sa meneuse titulaire et certainement sa meilleure créatrice avec Cecilia Zandalassini. Bien que qualifiée d'office en tant que pays organisateur, tout comme la Grèce, l'Italie a tout de même fait des matchs de qualification avec les 3 autres pays qui organisent cet euro et a terminé première de son groupe avec un bilan de 4 victoires pour 2 défaites. Si on a l'habitude de voir certains noms italiens crever l'écran, c'est Lorela Kubac qui a vraiment explosé pendant cette phase de qualification. En effet, la joueuse termine meilleure évaluation, meilleure scoreuse, rebondeuse et passeuse de son équipe. Depuis quelques années, l'Italie a tout sur le papier pour faire de beaux runs pendant les compétitions estivales. C'est d'ailleurs le cas chez les jeunes. Mais malheureusement pour elle, ça ne se concrétise que très rarement. En effet, l'équipe est très irrégulière, à l'image de Cecilia Zandalassini, qui est une joueuse que j'adore, pleine de qualité, mais qui est trop souvent sur courant alternatif avec sa sélection. Si elle n'arrive pas très rapidement à trouver son rythme dans la compétition, l'Italie pourrait donc passer à la trappe plus vite que prévu. L'autre point qu'il sera important de noter pour l'Italie, c'est l'apport de son front court. Habituées de l'événement, Jasmine Keys et Olby Sandré auront un gros rôle, elles qui ont fait une belle saison avec Kyo, mais qui, comme Cecilia, sont un petit peu irrégulières. Capables toutes les deux de mettre 15 à 20 points sur un match, elles sont aussi capables d'enchaîner 3 matchs avec 2 points marqués seulement. Si l'Italie veut s'en sortir, elle devra donc compter sur son secteur intérieur pour alimenter la marque. En préparation, le bilan est très mitigé. 2 défaites d'entrée face à la Belgique qui ne comptait qu'Emma Messmann parmi ses joueuses majeures, puis une victoire pour se rassurer face à la Grèce, avant d'enchaîner avec une lourde défaite contre l'Espagne qui jouait sans Raquel Carrera, on le rappelle, et 2 victoires contre la République tchèque, une assez large et une toute petite d'1 point. Un bilan très mitigé donc, à l'image de cette sélection italienne. La joueuse clé pour l'Italie, vous l'aurez compris, c'est bien Cecilia Zandalassini. Les Italiennes auront besoin de ses qualités de scoring et de création pour espérer faire quelque chose dans ce groupe. Avec 10 points, 3 rebonds et 3 passes par match, avec à peu près 9 d'évaluation pendant les qualifiers, elle reste la tête d'affiche de cette sélection italienne. Attention tout de même, comme je le disais tout à l'heure, à ne pas rentrer dans un excès de tir à 3 points, et il s'agira pour celle-ci d'essayer d'avoir la même efficacité qu'elle peut avoir avec Golden State en WNBA. Le match contre la Serbie et la Lituanie pourrait donc être déterminant pour cette équipe italienne dans l'espoir d'une qualification en quart. On termine la preview de ce groupe B avec la Slovénie, l'équipe qui pour moi a une vraie longueur d'avance sur les autres adversaires du groupe. Avec un bilan de 5 victoires pour une défaite lors des qualifiers, la Slovénie a terminé première de son groupe et entame la compétition avec un vrai statut d'outsider pour accéder au podium. Décevante lors du dernier Eurobasket avec une 15e place, la Slovénie aura à cœur de se rattraper cet été et de surfer sur la bonne dynamique récente. Portée par un trio Jessica Shepard, Eva Lisek et Teja Oblak, les Slovènes ont très certainement l'un des meilleurs axes 1-5 de cette compétition et peuvent faire des dégâts à n'importe quelle équipe cet été. Tout juste auréolée d'un titre de champion d'Euroleague avec Prague, Teja Oblak aura envie de ramener une médaille pour son pays, elle qui a fait un Final Six d'Euroleague de très haut niveau. Sa capacité à contrôler le tempo d'un match va faire des merveilles pour son équipe, et les pick and roll avec Jessica Shepard vont être dévastateurs. Ajoutez à ce duo une Eva Lisek capable d'apporter sa quinzaine à vingtaine de points par match, et vous avez un trio qui est capable de scorer 50 points tous les soirs. Le seul point noir de cette équipe slovène, c'est certainement la profondeur, car derrière ce trio, c'est un petit peu faible. S'il y a de très bonnes jeunes espoirs comme Ajza Sivka récemment draftée en WNBA par Chicago, ou encore la jeune meneuse Léa Barthelme qui n'a pas encore 20 ans, la Slovénie manque tout de même de profondeur et manque surtout d'expérience sur des compétitions internationales et sur des matchs coup près qui peuvent arriver très vite. Malgré tout, je les vois sortir assez facilement de ce groupe, car si on a dit que c'était un groupe de la mort, les équipes restent quand même assez faibles. C'est juste le groupe le plus homogène.
La Slovénie arrive d'ailleurs en très bonne forme avec un bilan de 4 victoires pour 0 défaite en prépa, le tout sans Jessica Shepherd, il faut le noter, avec des victoires face au Portugal, la Grande-Bretagne 2 fois et le Monténégro. La joueuse clé pour la Slovénie, ce sera Jessica Shepherd. L'intérieur des Minnesota Lynx fait une très belle saison WNBA. C'est d'ailleurs une joueuse dont je voulais parler dans mes 10 joueuses à suivre en W cette saison. Et elle a complètement oblitéré ses adversaires lors des qualifiers pour l'Eurobasket. Avec plus de 21 points, 14 rebonds, 3 assists et 30 d'évaluation, Jessica est l'une des meilleures intérieures de ce tournoi. Et son jeu peut faire des ravages face à n'importe quel secteur intérieur dans la compétition. Si la Slovénie veut avoir une chance de jouer des matchs qui comptent et de pourquoi pas accéder au podium, il faudra une Jessica Shepherd à son meilleur niveau, mais on peut compter sur elle pour tout donner lorsqu'elle est sur le terrain. Et voilà, on a fait le tour pour la preview de ce groupe B. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous l'avez compris, pour moi il y a un vrai favori qui est la Slovénie dans ce groupe, et derrière c'est assez ouvert. On pourrait très bien avoir l'Italie si Cecilia sort de grosses performances, la Serbie est toujours une équipe à prendre au sérieux, et la Lituanie a tout de même une carte à jouer dans ce groupe et pourrait créer la surprise et se qualifier. Si vous souhaitez avoir accès à cette preview sous un autre format, n'hésitez pas à suivre le compte sur Instagram, vous avez le lien en description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines, et à me dire dans les commentaires quelle équipe selon vous va passer à la trappe entre la Serbie, l'Italie et la Lituanie. On se retrouve demain soir pour la preview du groupe C. Peace out!